Salut, salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour ce tirage du mois de décembre. Le dernier mois de l'année déjà, on y est. Je ne sais pas si tu as des projets, des choses à accomplir en cette fin d'année, mais en tout cas, je suis sûre que ça va être assez intense et on va le voir tout de suite dans cette guidance. Donc, comme d'habitude, je propose des guidances générales avec tout d'abord la météo du mois que je propose en général avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux pour avoir un petit peu la température de ce qui va se passer pour ce mois de décembre. Et ensuite, je propose une guidance plutôt professionnelle et financière. Je continue avec une guidance personnelle, plutôt sentimentale ou, euh, ou émotionnelle, on va dire. Et enfin, en toute fin de cette vidéo, alors tu peux retrouver les chapitres en dessous dans le descriptif pour aller directement là où tu veux aller. Donc, en toute fin de tirage, je propose une guidance un petit peu plus personnalisée avec un tirage à choix que j'ai déjà pré-tiré. Comme ça, tu pourras poser une question plus précise. Voilà, je te rappelle que c'est une guidance générale, donc tous les messages ne te parleront peut-être pas. En revanche, si tu es là, c'est qu'il y aura forcément des messages pour toi. Donc, je compte sur toi pour faire la part des choses et savoir que quand ça te concerne, c'est que ça vibre. Voilà. Donc, la carte est tombée, la carte du mois de décembre. La voici. On a la carte du faucon. Je vais la mettre ici pour l'instant. Est-ce que tu la vois? Oui. Et je vais te lire ce qu'il y a dans le petit livret. Donc, le faucon, on a une belle carte, très lumineuse, un grand soleil derrière, on a du jaune, on a du bleu, on a des couleurs euh, assez importantes qui nous montrent que ce mois de décembre, je pense, va être lumineux. Et c'est ce qu'on souhaite. Donc, le faucon nous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Ok, bon, déjà, je pense que ça commence fort. Une belle opportunité se présente. Donc, le faucon, qu'est-ce qu'il nous dit? Le faucon semble contempler la nature. C'est un témoin du monde qui connaît les phénomènes. C'est parce qu'il apprend vite qu'il fut dressé et réservé à la chasse royale. Il prend du temps à scruter, à contempler, à apprendre de la nature, et il sait saisir les opportunités pour agir lorsque c'est nécessaire. La rapidité avec laquelle il se déplace le prédispose à l'intuition. Il incarne l'énergie du vent. Il va aussi vite que la lumière et peut donner à ses messages une dimension prémonitoire. Le faucon est un messager. Il vient nous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, à en comprendre les ressorts, les scénarios, et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Ok, donc là, le faucon, il vient nous dire qu'il y a une belle opportunité et que c'est à nous de la saisir pour transformer l'essai, on va dire, et donc de suivre son intuition. Ça va être rapide, je pense, ce qui va se passer. Et, euh, et mieux regarder aussi, il y a une notion de vision, mieux regarder ce qui se passe, mieux regarder notre passé, notre généalogie. Et ceux qui me connaissent un peu savent que je me passionne de psychogénéalogie, donc je sais à quel point c'est important de s'y attarder un peu, voire beaucoup. En tout cas, super message pour le mois de décembre, hein. Il y a vraiment une opportunité qui arrive. Et je vais compléter avec un petit message du petit oracle de Gaïa pour, euh, pour compléter un petit peu cette météo du mois de décembre. Et on va voir un petit peu le message qui va ressortir. Alors.
Aïe, il y en a trop. Il y a beaucoup de messages qui veulent sortir. Moi, j'en voudrais un de préférence. Oh, le voilà. Ok. Donc là, j'ai eu fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Ok, donc là, pour ce mois de décembre, il y a quand même un deuil à faire. J'ai envie de dire, c'est peut-être même le deuil de l'année qui est en train de se terminer et à qui il faut qu'on dise au revoir hein, pendant ce mois de décembre, parce que elle nous a apporté son lot de surprises, bonnes ou moins bonnes, et que on attend beaucoup de 2026. Je pense qu'on est nombreux à penser ça. Et, et donc, il faut faire le deuil de ce qui s'est passé, de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est moins bien passé. Il faut essayer de tourner la page pour justement voir les opportunités lorsqu'elles vont se présenter. Parce que si on n'est pas, voilà, si on n'est pas attentif, si on n'a pas une bonne vue, on va passer à côté de l'opportunité et ça serait quand même bien dommage. Alors, on va commencer le tirage professionnel que je fais avec de Chrysalis Tarot et on a une belle lumière en même temps qui tape sur la fenêtre et qui nous donne des beaux reflets. Donc, encore une fois, pour un mois de décembre, on a de beaux espoirs, de belles opportunités qui arrivent, hein. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes pour toi qui regardes cette vidéo et merci hein, encore hein, d'être là et de me suivre. N'hésite pas, hein. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Il y en a deux. N'hésite pas à liker, commenter, partager et voilà, ça m'encourage, donc c'est super. Si tu souhaites un tirage plus personnalisé, c'est tout à fait possible. N'hésite pas à me contacter, soit sous cette vidéo, soit bah, sur mon Instagram, c'est possible aussi, donc n'hésite pas. Et là, comme j'ai deux cartes qui sont tombées, j'aimerais en prendre une troisième d'un autre jeu que je suis en train de chercher. Voilà, le voici. Je vais compléter avec le Monday Tarot. Je vais prendre une troisième carte pour la partie professionnelle. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et là, voilà. Ok, nous avons nos trois cartes. Je vais laisser celle-ci ici. Hop. Alors, pour la première carte, on est tombé sur le mat, la justice. Je sais pas si ouais, on la voit bien comme ça. Donc, la justice, on est dans une... Ah oui, ça zoome en plus. Alors, attends. On dézoome un peu là. Euh, alors, hum, il y a une... Oui, il y avait une option de cadrer automatiquement la vidéo. Désolée, donc j'ai mis pause et j'ai recadré correctement. Donc la justice. Là, on est dans une idée d'équilibre, hein, de devoir trouver un équilibre euh, et peut-être réfléchir à ce que l'on veut vraiment au niveau professionnel, hein. Là, on est au niveau professionnel. Essayer de trouver une direction qui nous semble juste, qui nous corresponde et qui nous permette d'être en accord avec nos valeurs, avec ce qu'on veut accomplir dans la vie. La justice, elle parle de se respecter, de revenir à un ordre naturel et d'avoir un peu ce qu'on mérite. Donc déjà, c'est savoir se connaître, se reconnaître,
se donner une deuxième chance aussi pour les personnes qui ont eu des soucis au niveau de la justice, ça peut être ça aussi, et de justement d'aller vers une direction qui soit vraiment celle qu'on veut représenter dans le monde. Donc vraiment la notion d'équilibre. Après, la justice, ça peut être aussi un contrat qui est signé ou une mise à jour, quelque chose à revoir au niveau du travail, quelque chose qui n'était pas équilibré et qui va redevenir équilibré par la force des choses. Ensuite, on a le 9 de miroir. Donc ça, c'est le 9 de coupe. Je sais pas si on voit bien la carte. Vérifie, oui. Donc le 9 de miroir, c'est une carte de joie, hein, on le voit, c'est euh, une carte d'émotion, de transformation. On a envie de grimper tout en haut de l'arbre. On a envie de jouer comme un enfant. C'est vraiment, encore une fois, ça rejoint la carte du deuil qu'on a eue tout à l'heure, parce que c'est l'idée de se couper de tout ce qui est fané, de tout ce qui n'est plus en accord avec nous. Se couper de tout ça et pouvoir vivre enfin notre vie telle qu'on l'entend et telle qu'on la vivait quand on était enfant. Voilà, retrouver sa joie de petit garçon ou de petite fille. C'est ça. Le 9 de coupe, c'est l'idée que on laisse derrière soi ce qui ne va plus et à la fois on n'oublie pas non plus qui on est, qui on a été et qui on est encore. Même si la vie nous a donné des expériences bonnes et moins bonnes, mais ça nous a servi à forger la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, on a le 3 de Pentacle. Donc là, on est sur une idée de triangulaire. Et la triangulaire, en général, c'est qu'on a une notion de plusieurs choix. Donc peut-être qu'au niveau du travail, tu as le choix entre plusieurs opportunités, ou alors peut-être que justement, une opportunité va arriver au niveau professionnel. C'est peut-être de ça dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être aussi quelque chose qui est rapide dans cette carte. Moi, je vois vraiment un mouvement rapide et l'idée que on ne sait pas vraiment euh, où aller. En général, euh, le- cette carte, elle nous dit qu'on hésite, quoi. On est vraiment dans l'hésitation, mais à la fois, ça va tellement vite qu'il faut faire un choix, il faut y aller. Euh, il faut travailler avec des gens aussi, parce que ça peut être l'idée d'une équipe, une équipe, par exemple, de 3 personnes, et les idées fusent, les idées vont très vite. Donc, il faut savoir écouter les autres et à la fois, il faut savoir suivre son intuition. Ça va vite, il faut prendre une décision, on y va, on suit un peu celui qui nous donne euh, la chair de poule, on va dire. Et quand on sent que c'est par là qu'il faut aller, on y va et on se pose plus de questions, on laisse le passé derrière et on avance. Donc, pas hésiter aussi à s'accompagner de personnes pour le secteur professionnel, de personnes compétentes qui vont nous aider à aller plus vite. Voilà pour la partie professionnelle. Donc, j'espère que il y aura eu des messages pour toi. En tout cas, je pense qu'il y a des belles opportunités qui arrivent et que ça va aller très vite. Donc ensuite, on va passer à la guidance plutôt personnelle et sentimentale. Je vais tirer une carte du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et on va voir. Et après, je prendrai un autre tarot pour compléter parce que je pense qu'une carte de ce tarot-là, ça va suffire. Et là, j'en ai eu 2, donc ça va pas. Il m'en faut une seule. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien quand la carte se démarque du paquet, elle tombe ou elle. Et là, par exemple, il y a celle-ci qui se démarque, donc je la prends. Alors, voyons. Nous avons le changement. Bah, décidément, il y a beaucoup de changements, que ce soit niveau pro ou perso.
en ce mois de décembre, hein. On est vraiment dans le chamboulement. Là, on a une carte avec une vague énorme qui, c'est un changement en profondeur on peut pas l'éviter, hein. Un changement se profile à l'horizon, et ce changement, qu'il soit minime ou de grande envergure, est de très bon augure. Il peut enclencher en cascade d'autres événements heureux par la suite. Le destin est favorable, les choses bougent, changent et évoluent rapidement. Une compréhension accrue se met en place grâce à ce changement et des déblocages se font ressentir. Il est possible également qu'une opportunité ou une chance s'offre à vous qu'il faudra saisir au vol afin d'aller vers votre pleine réalisation. Mais décidément, c'est incroyable cette histoire d'opportunités. En décembre, il y a des opportunités vraiment dans tous les domaines. Et là, on nous parle encore d'opportunités. Alors, je ne triche pas, hein, je prends les cartes qui tombent, mais là, je pense qu'il y a un vrai message. Donc, tu me diras en commentaire quelles sont toutes ces opportunités qui s'offrent à toi, parce que ça m'intéresse. Je vais prendre deux autres cartes du tarot de la sorcière moderne pour compléter ce tirage sentimental. En tout cas, il va y avoir du changement au mois de décembre au niveau sentiment, émotion. C'est pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a beaucoup de messages qui veulent venir. Là, c'est un peu trop. Je peux pas prendre tout ça. Tu vois ou pas toutes les cartes? Bon, allez, je vais prendre ces deux-là parce que elles ont sauté. Alors, on a la reine de bâton. Waouh, j'adore. Elle est puissante, la reine de bâton. Elle sait ce qu'elle veut. Moi, je l'aime beaucoup. La reine de bâton, je vais la mettre là. C'est une personne qui, bah, déjà avec beaucoup d'énergie féminine, donc peut-être que tu es une fille si tu me regardes. C'est une personne qui est déterminée, mais à la fois elle reste quand même chaleureuse, elle reste sympa. Euh, Elle te guide, elle peut te guider aussi, et elle est tournée vers l'action, hein. Les bâtons, c'est vraiment, on a un projet, on y va, on est passionné. Le feu, l'indépendance. Elle est extravertie, elle parle un peu à tout le monde aime venir lui demander des conseils, donc peut-être que c'est toi. En tout cas, la reine de bâton, elle tente des nouvelles choses, et encore une fois, on parle de changement, d'opportunité. La reine de bâton, elle attrape l'opportunité au vol et elle y va, hein. Elle n'hésite pas. Donc, c'est une personne qui est meneuse, euh, courageuse et qui aime les challenges, donc qui va justement profiter de chaque opportunité pour dire oui, pour tenter, et puis on verra après si ça se passe pas bien, elle modifiera son chemin, mais en tout cas, elle va pas hésiter trop longtemps. Donc, et en général, ça fonctionne. Donc, si je pense que c'est l'énergie qu'il faut que tu adoptes pendant ce mois de décembre, de dire oui, de tenter, même si tu sais pas trop où ça va te mener, et puis tu verras que c'est avec cette assurance, ça va forcément te mener vers une bonne direction. Et ensuite, on a la tempérance. Mais alors, c'est des cartes quand même extrêmement puissantes qu'on a. Je sais pas si tu te rends compte, là, la reine de bâton, c'est quand même un personnage de la cour important. Et puis là, on est sur la tempérance, donc arcane majeur, qui est assez symbolique aussi. C'est quelqu'un euh, qui nous parle d'harmonie, de bien-être. Si on parle de couple, tu vois, on parlait de justice tout à l'heure. Elle est tempérée, donc un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Elle sait faire la part des choses, elle sait se remettre en question, elle sait bien communiquer pour ne pas blesser l'autre si elle est en couple. En tout cas, on est dans une idée de calme, de paix, vraiment, ouais, d'harmonie en couple, et puis peut-être de projet aussi, de projet d'habiter ensemble, projet de mariage. Je sais pas, il y a peut-être des projets dans tout ça, hein. Elle met un pied dans l'eau, donc elle est prête à y aller. Elle y va doucement parce que la tempérance, c'est pas comme la reine de bâton qui est beaucoup plus une énergie de feu et d'action. La tempérance, elle y va, mais elle mesure aussi ce qu'elle fait pour pas tout renverser, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal du tout. Donc il y a pas mal de beaux messages dans ces cartes.
des messages de changement, des messages d'opportunités à saisir, de mesures aussi et d'action. Je vais prendre pour terminer ce petit tirage sentimental une carte du petit oracle des pensées positives pour venir compléter un petit peu les messages qu'on a eus. Voilà. Et là voilà. Et c'est marrant, ça a éteint la bougie. Spontanéité, tu vois, t'es tellement spontané que ça éteint la bougie. Je suis dans la spontanéité, à mon aise dans ma façon d'être. Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. Je prends la vie comme elle vient, je la croque à pleines dents. Je suis spontanée dans mes échanges avec les autres. J'exprime mes envies, mes joies, mes sentiments et mes émotions. Cela me fait un bien fou. Conseil, lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. Alors ça revient aussi pas mal depuis tout à l'heure, hein, l'idée de retrouver son âme d'enfant, de faire des choses qu'on faisait quand on était plus jeune, euh, de se faire du bien, d'être à l'aise, d'oser dire les choses aussi, parce que là, apparemment, tu n'exprimais pas tes envies jusqu'à maintenant. Tu n'exprimais pas tes joies. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il va falloir que tu t'exprimes. Donc, ose dire, si tu es en couple, ose dire à l'autre ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, ce qui te rend heureux, heureuse. Et tu verras que tout ira mieux une fois qu'on arrive à parler dans le respect, encore une fois, dans la tempérance, hein, pas accuser l'autre, être dans la communication non violente, de dire ce que tu ressens toi. Et ben, tu verras que ça t'amènera à des discussions sérieuses et puis peut-être ce changement qui va arriver et qui va être pour le meilleur, puisque on a vu que c'était de très bonne augure. Donc voilà pour le tirage sentimental. J'espère que ça t'a plu. Et on va continuer avec le tirage à choix. Donc celui que j'ai pré-tiré juste avant. Donc comme d'habitude, je fais 3 tas. Et pour t'aider à choisir un tas, je te montre des petits objets que je ne commande pas dans un premier temps. Et donc, si tu as une question en particulier, n'hésite pas à poser cette question et à choisir un tas. Si tu as 2 ou 3 questions, tu peux choisir une question et un tas en particulier. N'hésite pas à mettre pause sur cette vidéo si tu as besoin d'un peu plus de temps. N'hésite pas aussi à prendre de grandes inspirations pour te recentrer avant de poser tes questions. Et c'est un moment pour toi. Donc voilà, n'hésite pas aussi à profiter de ce moment. Donc c'est parti, je vais te proposer déjà les 3 objets sans les commenter afin que tu puisses faire ton choix. Voici le premier objet pour le tas numéro 1. Le deuxième objet pour le tas numéro 2. Et le troisième objet pour le tas numéro 3. Ok, donc c'est parti. On commence avec celui qui a choisi le tas numéro 1. Donc si tu as choisi cet objet. Donc ça, c'est un objet anti-stress alors j'ai choisi 3 objets rouges, hein, évidemment, c'est décembre, c'est Noël. Euh, donc déjà, tu as choisi un anti-stress, c'est un jeu. Donc déjà, ça me dit que tu es une personne joueuse. Et anti-stress, c'est peut-être que tu es un peu stressé ou tu l'as été pas mal ces derniers temps. Donc on va voir un petit peu les messages pour toi. Alors, je mets tout comme ça. On va faire un par un. Donc, alors, on va commencer avec celle-là. Donc, donc là, on a nœud nord en balance et nœud sud en bélier. Donc, on a une personne, donc ça, c'est toi, je pense, ça te représente, euh, qui a l'habitude de faire beaucoup de choses tout seul, qui a plusieurs mains, plusieurs vies,
et qui est épuisé, hein, tu es épuisé. Donc, tu fais tout seul. Tu es peut-être un peu tourné vers toi-même dans le sens où peut-être un ego très prononcé. Mais cette carte, elle nous dit, quand on la retourne, que ça va être sans doute le bon moment de te faire accompagner, d'envisager peut-être un partenariat ou d'impliquer une autre personne, de déléguer, je pense. C'est le mot qui me vient. Peut-être qu'il va falloir que tu te mettes à déléguer parce que jusqu'à maintenant, tu es en train de te mettre en burn-out et ça, c'est pas bon du tout. Donc, fais-toi aider. Ça peut être l'occasion déjà de donner des missions à une autre personne en qui tu as confiance et avec qui tu vas passer des bons moments. Donc, une personne que tu apprécies, hein, on voit la notion d'amitié, c'est amical, leur relation, c'est pas que professionnel. Mais je pense qu'il faut te faire aider parce que là, tout seul, toute seule, tu n'y arrives plus, hein. Clairement, il faut arrêter là. C'est le moment de dire stop. Ensuite, on va prendre celle-là. On a le 7 de coupe. Donc, le 7 de couple, alors pour la petite histoire, quand elle est tombée, celle-là, elle est tombée sur ma grande bougie qui a commencé à mettre un peu des cendres dessus. Alors, c'est parti, mais ça m'a semblé assez intense ce qui s'était passé. Je pense que tu brûles à l'intérieur. Il y a quelque chose qui brûle en toi. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti quand la carte est tombée. Euh, cette carte, elle nous donne un message fort parce que ça nous dit que tu as des choix. En fait, le 7 de coupe, il y a des choix qui sont là-haut. Et tu sais pas vraiment vers quel choix te diriger, mais tu as cette personne qui va venir, ce guide, qui va venir t'accompagner. Puis cette personne va te guider pour te dire euh, vers où aller. En fait, elle va te guider. Je pense que tu te sens peut-être même guidé voilà, dans la vie de tous les jours, puisque c'est comme s'il y avait quelqu'un qui t'accompagne. Et tu vois, là, il y a cette carte qui vient nous confirmer que tu as un guide. Donc, tu as quelqu'un qui est près de toi et qui t'aide à faire les bons choix. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui est décédé ou voilà, quelqu'un qui sait ouais, te guider au bon moment ou t'empêcher de faire quelque chose. Donc, tu n'es pas seul. Voici l'idée de la carte. Et ensuite, on a apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Mais alors, c'est incroyable parce que on a eu que des cartes de guide en fait. Donc, déjà, il faut que tu apprennes de tout ce que, enfin voilà. En gros, chaque personne que tu rencontres est là pour quelque chose. C'est pas par hasard. Donc, elle va t'apporter des messages ou te faire grandir. Et donc, il faut apprendre, apprendre de chaque situation, apprendre de chaque personne, apprendre de chaque rupture, apprendre de chaque obstacle, apprendre de chaque gloire. Et puis, apprendre aussi à méditer, apprendre à respirer, parce que quand tu es en panique comme ça devant trop de choix et que tu ne sais pas quoi faire, il faut que tu te recentres, que tu t'ancres dans le sol, voilà. Et tu es une personne stressée. C'est pour ça que tu as besoin d'anti-stress. Donc, quand tu sens que le stress monte, eh bien, vas-y. Enfin, alors, prends soit un anti-stress comme ça, soit médite ou voilà. Recentre-toi pour pouvoir entendre les messages de ton guide parce que tu es guidé, encore une fois. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, à liker, commenter, partager. Et en tout cas, merci, merci d'être là et de me suivre. Pour toi, choix numéro 2, toi qui as choisi ce petit Papa Noël. Je suis vraiment dans la thématique Noël, hein. Donc déjà, tu es dans la thématique aussi. Je pense que tu es une personne qui aime la magie, tu aimes les traditions, tu aimes passer des moments en famille aussi.
On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes pour toi. Choix numéro 2 par rapport à ta question. Je les dispose un peu toutes ici. Donc on commence avec celle-ci. On a nœud nord en Cancer, nœud sud en Capricorne. Donc là, toi, tu es une personne, comment dire? Comment dire ça sans te vexer? Tu es une personne un peu rigide, il me semble. Dis-moi si ça te parle. Euh, alors, on va commencer par ambitieuse, parce que tu es ambitieuse. Tu vois, il y a plein de bouquins, t'aimes apprendre, t'as un ordi derrière, t'as des médailles, donc euh, voilà, t'as des responsabilités, t'as des envies, tu as toujours euh, ce besoin cette soif de connaissance, mais tu es un peu rigide quand même. Donc, c'est comme si tu avais une carapace et que tu te protégeais de quelque chose. Mais cette carte, quand on la tourne, elle nous dit qu'il est temps de s'ouvrir. Il est temps de s'ouvrir. Et qui est cette petite personne en dessous? Eh bien, est-ce que ça serait pas ton toi enfant? Est-ce que ça serait pas cette petite fille qui avait des envies aussi, qui avait des joies, des peines? Cette carte, elle nous dit qu'il faut ressentir la douceur, peut-être un peu plus de côté émotionnel que tu as mis de côté ces derniers temps. Là, il va falloir le mettre en avant. Donc, laisser de côté un peu la rigidité et faire entrer le côté émotionnel, affectif, retrouver ta joie d'enfant, te libérer de toutes ces obligations qui t'enchaînent, hein, finalement, parce que là, ok, tu es ambitieuse, tu as des médailles et tout, mais t'as pas l'air commode, hein. T'as pas l'air heureuse. Faut que tu sois heureuse. Donc, il faut te recentrer. Ça prendra du temps, hein, mais je suis sûre que ça va le faire. Ensuite, on a quoi? On a le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Denier, j'adore ces cartes. C'est des cartes qui brillent. Donc, le 3 de Denier, c'est une carte qui nous montre que tu es sur le bon chemin, tu vois. Elle marche petit à petit dans la bonne direction. Euh, Cela dit, tu as peut-être besoin que quelqu'un vienne t'accompagner. Parce que là, bon, tu es toute seule. Tu sais que tu es dans la bonne direction, hein. Tu avances. Il y a un lien avec la musique aussi, avec l'art. Elle a des éléments qui nous font penser à ça. Mais peut-être que si quelqu'un vient t'accompagner, tu seras plus forte avec une autre personne. Donc, cette carte, c'est une invitation à élargir un peu ton cercle. Euh, voilà, faire marcher ton réseau, peut-être te lancer dans une nouvelle activité avec une personne qui va te guider dans cette activité musicale, artistique, culturelle, que sais-je. En tout cas, voilà, c'est une carte qui va t'inciter à déjà faire une nouvelle activité et avec une autre personne. Donc, peut-être ton prof ou une autre personne avec qui tu fais cette activité, mais en tout cas, faut que faut pas que tu restes seul. Ensuite, on a la maturité, la carte 34. Donc là, c'est une carte qui nous parle de temps, de notion de temps. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Donc en décembre, tu vas l'atteindre, cette maturité. On voit que ça arrive. Ça arrive. C'est le cycle de la vie ça a mis du temps. J'entends là, c'était long. Et quand j'ai dit ça arrive en décembre, j'ai entendu dire ah bah il serait temps. Je sais pas si c'est toi qui as dit ça derrière ton écran. Mais en tout cas, ça arrive. Le chemin était long, mais tu te sens enfin prêt ou prête à avancer et à aller vers ce nouveau cycle parce que là, j'entends que ça a été lourd, c'était pesant. Et enfin, on a la carte épanouis-toi. Donc, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà, donc tu es exactement là où tu dois être. Ok, c'était long, ok, tu as encore des petits travers à corriger, ça va prendre un peu de temps, mais t'inquiète pas, tu es là où tu dois être. Tu vas voir que la pulsion de vie que tu abrites, cette petite fille là, ce petit garçon que tu étais, il avait une pulsion de vie que tu as oublié, que tu lui as dit de se taire, mais là non, il faut le réveiller.
il faut réveiller ton côté artistique, tes envies de création. Tu vas voir que tu vas faire des choses magnifiques. Et donc, ta pulsion de vie, elle est belle et joyeuse. Donc, toi, tu es une personne belle et joyeuse, même si tu es un peu triste. Là, ces derniers temps, tu as été un peu triste. C'est le moment de laisser parler la magie de Noël et de redevenir un enfant qui ouvre ses cadeaux et qui a les yeux qui brillent au moment de regarder sous le sapin. Donc, épanouis-toi, go. C'est le It's time, comme dirait Maria Carey. It's time. C'est le moment de revenir au basique, à la magie. Voilà, voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Merci d'être là, de me suivre. Je suis toujours ravie de faire ça. Je changerai peut-être un petit peu le modèle en 2026. Je verrai. Alors, pour toi, choix numéro 3. Toi qui as choisi ces petits Lego qui s'imbriquent les uns les autres. Alors, c'est rouge, hein, encore une fois, on est dans la période de Noël, donc je reste dans le thème. Mais en tout cas, toi, tu es plutôt dans la construction. Tu aimes bien faire les choses toi-même, j'ai l'impression. Et tu aimes bien être satisfait une fois que tu as construit quelque chose. Donc, on va voir un petit peu les cartes pour répondre à ta question. Voilà. Alors, on commence avec nœud nord Lion, nœud sud Verseau. Donc là, toi, tu es une personne qui a des revendications, on dirait. On dirait bien. Tu veux trouver ta place, tu as le bras en l'air, tu es attaché à certaines causes et tu veux les défendre coûte que coûte. Mais parfois, j'ai l'impression que tu laisses ces causes te définir, alors que tu es une personne, euh, tu es une personne même sans ces revendications. Tu es plus que ça. Donc, quand on tourne la carte de l'autre côté, on voit que, voilà, ça c'est toi. Donc, il est temps d'exprimer ta personnalité, de t'exprimer toi, qui tu es dans ce monde, sans forcément de révolte, sans, voilà, sans revendication, mais avec originalité. Tu vois, on est encore dans la création, hein. Donc, cette carte, elle nous dit qu'il faut arrêter de vouloir tout dominer. Il faut plutôt rayonner, hein. On est dans le Nord Lion. Le lion, il nous dit qu'il faut rayonner. Le lion, en général, il est rayonnant. Mais quand il n'est pas dans la revendication ou dans l'ego surdimensionné, parce que s'il est dans l'ego surdimensionné, le lion, il rayonne plus. Il revendique, et là, c'est autre chose. Mais donc, laisse un peu ton ego de côté et rayonne, tout simplement. Tu es une personne rayonnante. Donc, rayonne. Ensuite, on a le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, c'est l'idée d'avoir économisé pas mal. Tu as beaucoup travaillé, tu as réussi à à faire fructifier tout ça. Et en fait, maintenant, tu veux plus, tu veux pas forcément travailler plus. En tout cas, tu veux être dans l'idée d'épargner. Voilà. Tu veux protéger ce que tu as économisé jusqu'à maintenant. Donc, tu veux te sécuriser. Voilà. Le 4, de toute façon, c'est une carte de base, de fondation. Et là, tu as envie de sécuriser ton argent. Tu vois, on voit que tu n'as pas trop envie de le partager là. Tu n'as pas envie de le dépenser. Tu veux mettre ça de côté pour t'assurer que tu auras ce qu'il faut au moment où tu en auras besoin. Peut-être que tu as eu des galères financières ces derniers temps, hein. Je t'entends qui dit oui derrière ton écran. Donc, tu as eu des galères. Bon, bah là, sache que cette carte en décembre, elle va te dire que euh, tu vas réussir à épargner, ça va aller. Et tu vivras peut-être encore un peu dans cette peur de perdre ce que tu avais, parce que bah, c'est peut-être ce que tu as vécu, mais en tout cas, ça va aller, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, ça me fait penser au Lego aussi. Une fois qu'on a construit un super château, on a peur qu'il se casse, on a peur qu'il se détruise et qu'il faille tout recommencer. Donc,
Donc il y a cette peur en tout cas qui est en toi. Tu me dis si je me trompe. Et ensuite, on a la carte du karma. Le karma, j'adore. Bah, le karma, tu dois connaître sans doute un petit peu ce que c'est. Euh, c'est une idée d'énergie, en fait. Tout ce qu'on fait, ça va nous revenir. euh, voilà, donc si on fait le bien, ben, on va avoir du bon en retour. Si on fait du mal, on risque d'avoir du négatif en retour. C'est le karma. Donc, je pense que tu es dans l'idée en ce moment d'avoir un bon karma. C'est pour ça aussi que tu te protèges, tu vois. Tu es plus calme, plus en accord avec toi et non pas avec ce que d'autres pourraient penser. Et, euh, et donc, tu as envie d'avoir un bon karma. Tu peut-être pas toujours fait les bons choix, hein. J'entends avec cette carte qu'il y a peut-être des actions qui n'étaient pas toujours très bonnes. Mais en tout cas, à partir de maintenant, tu as envie de choisir ta vie, de plus être dans la révolution et de faire des bonnes actions. Donc, c'est très bien, c'est tout à ton honneur. Donc, je t'encourage à faire ça parce que c'est un cercle vertueux. Plus tu feras des bonnes actions et plus tu auras un bon karma. Donc, euh, donc, continue comme ça. Et les personnes qui font des mauvaises actions, t'inquiète pas pour elles. T'as pas besoin de te venger ou d'être dans la révolution. Encore une fois, le karma s'en occupera bien assez tôt. Laisse faire. Et enfin, on a développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Bon, bah, tu as une bonne intuition. Jusqu'à maintenant, tu l'as pas, peut-être pas utilisée à ses pleines capacités. Et en tout cas, là, on te dit que c'est le moment de bien l'utiliser, à la fois ta réflexion et ton intuition. Et tu verras que ta boussole interne, elle va te guider vers les bons choix et les bonnes actions. Bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Eh bien, voilà pour toi, choix numéro 3 pour ce mois de décembre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite un merveilleux mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je te dis à l'année prochaine. Salut, salut.